Bon, après 2 heures de bus, on est enfin arrivé à Strasbourg. À l'hôtel Patricia. Et j'ai oublié le micro. Bravo. En cas d'incendie dans votre chambre, gardez votre sang-froid, ne criez pas « Au feu !» Bonjour. Allez. Voilà, chacun séance. Allez. Et voilà, bonne séance. Merci. T'es prête? Oui. Karate's a way of communicating. Ask me a question. What are your plans for the weekend? I'm going to do some grocery shopping and rent a film to watch in the comfort of my own home. Did that answer your question? Donc, première séance pour ce festival, on a failli le rater. Ouais. On a failli ne pas y aller, alors qu'on voulait vraiment le voir. On avait vu un début de bande-annonce, on s'était dit, bon, on verra, ça a l'air rigolo, mais c'est pas grave si on le rate. On aurait été carrément dégoûté de la rater. Vas-y, c'est quoi le nom? C'était The Art of Self-Defense avec Jesse Eisenberg. Donc je me rappelle plus du nom du réel, là tout de suite. On le mettra sur la... Ouais. On mettra en description de la vidéo. Voilà, exactement. C'est drôle tout le long, il y a toujours des situations un peu comiques, mais c'est aussi des fois la limite du ridicule. Mais ça part de sujets assez sérieux. Bon, en ce moment, on parle beaucoup de féminisme, machin, tout ça. Et là, ça parle entre autres aussi de la pression sociale que subissent les gars. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas le principal. C'est pas le principal, mais ça parle de beaucoup de choses. Ça parle aussi de violence, enfin de la banalité de la violence, mais je pense que ça parle surtout de pression sociale, justement, de comment on peut manipuler les gens. C'est marrant que ce soit moi qui vais dire ça et pas toi, mais j'ai l'impression que c'est pas... Ok, t'as une pression sociale, mais c'est comment des mecs à qui on demande d'être des mecs en vont jusqu'à faire n'importe quoi pour être des mecs, tu vois. Ouais, mais ils ont aucune excuse dans le film, c'est vraiment des ordures, on va pas spoiler, mais t'as beaucoup d'ordures dans le film et t'as un mec loser qui débarque et qui lui veut juste s'en sortir dans la vie et être un peu plus fort. Mais du coup, il nous fout la pression, justement. Voilà, on est d'accord. Il faut être un mec, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut parler allemand. Ça. Et c'est marrant parce que du coup, tout au début du film, c'est hyper drôle. Jusqu'au moment où on te rappelle que c'était les mecs, eux, ils trouvaient pas ça drôle, ils étaient très sérieux dans leurs propos. Oui, c'est ça. C'est ça qui était ouf, quoi. On est vraiment à la limite du ridicule et même du malaisant des fois. Et on se fait pas chier dans le film, alors que ça peut paraître lent. Toujours les mêmes endroits, toujours les mêmes personnes, pas beaucoup d'acteurs, et pourtant ça marche super bien. Mais du coup, ouais, même dans l'image du film et tout, on ressent bien vraiment cette pression, ce petit malaise et tout. C'est pour ça que les scènes un peu comiques, c'est vraiment pour se libérer, enfin, je pense. Alors moi je pense que c'est surtout pour prendre le spectateur à l'envers et lui faire croire qu'il va aller voir un film marrant et lui dire, en fait, t'as vu, c'était marrant, mais eux ils sont vraiment très sérieux. Ouais. Et ça c'est une belle leçon, tu vois. Mais après, dès le début, des fois il y a des situations qui disent, ok, eux ils sont sérieux, quoi. C'est juste comique, quoi. Oui, mais tu t'attends pas à faire le lien. Enfin, on peut pas spoiler. Faut vraiment pas. C'est pas du tout un film à spoiler. Ouais. Mais en tout cas, bonne surprise, très bonne surprise. Jesse Eisenberg, il est toujours génial. C'est fou. Franchement, c'est trop bien. Et bon, il joue toujours oui, le mec un peu. Le mec dans son coin renfermé, mais il le fait super bien. Et quand il prend le pouvoir, franchement, c'est trop bien. Enfin, je peux pas le dire, mais c'est pas grave. Tu couperas ça. Mais non, on coupera pas. Et j'ai plus de batterie, voilà, parce que en plus d'avoir oublié le micro, j'ai aussi oublié les batteries. Donc c'est terminé. I challenge you to a fight to the death in unarmed combat.
combien? 23 je crois. 25. 25 presque. 33 et 25, c'est ça? Ouais. Ce sera à chaque fois la même séance? Ouais, alors ce sera Burn. Et le deuxième, je sais plus. Tilda Cobham Hervey, qui joue un film touchant, légèrement déséquilibré, qui travaille dans une station-service qui est braquée et elle décide de prendre les choses en main d'une façon, sa façon à elle, qui est quasiment désastreuse. What's your plan? I'm not even supposed to be here. It's too late. Is there anyone else in here with you? You gotta let me out of here. Okay, I'm not gonna hurt you. I know you're lying to me. The second I untie you, I know you're gonna kill me. Donc du coup là on vient de voir Burn. C'est le premier film de Mike Gann. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Eh ben, j'ai trouvé ça. Moi, j'avais vu la bande-annonce, toi, t'avais pas vu la bande-annonce. Et la bande-annonce, elle spoil à mort. Donc, si vous avez l'occasion de la voir, ne la regardez pas. Elle spoil tout le film, donc c'est trop dommage. Mais par contre, je trouvais ça sympa, assez convenu. Bah, déjà l'histoire, tout vite. Oui, donc l'histoire, c'est une meuf un peu seule qui est caissière dans une station-service. Enfin, seule, elle n'est pas seule dans sa station-service, mais elle est seule dans sa vie, ça se voit. Mais elle est pas seule dans sa tête. Voilà. Ah, ouais. Et du coup, il va y avoir une sorte de braquage et puis ça va partir en cacahuète. En cacahuète, ouais. Et du coup, donc, ouais, la personne n'est pas très nette. On voit qu'elle a des soucis. Il n'y a rien qui n'est expliqué. Elle n'a pas du tout de passif, elle n'a pas du tout de background. Mais elle est intéressante. Le personnage, vraiment, le film repose entièrement sur elle, je trouve. Et tu la suis, tu l'apprécies. Mais c'est ça, en fait, que j'ai trouvé convenu, c'est que du coup on l'apprécie, du coup quoi qu'elle fasse, c'est pas grave. Du début à la fin. D'accord, ok. Parce que je teste les gens de manière générale, mais. Super. Non, ouais, voilà, j'ai trouvé ça assez convenu, mais c'était fun pour un premier film, c'est vraiment étonnant. Ça fait partie de ces films qui sont à Strasbourg et qui sont pas forcément des films de genre, mais qui sont juste des films un peu chelous. Des polars ou des noirs ou des films sombres en fait, un peu chelous. Ils les mettent à Strasbourg, c'est une très bonne chose. Mais du coup, celui-là, il paraissait un peu classique, je trouve. Mais. Après, c'est parce que c'est des films qui sortiront pas dans les grands cinémas, qu'on verra pas forcément partout, tu vois. Donc je trouve que c'est bien d'avoir un festival parce que je trouve justement qu'il a très bien sa place ici. Oui. Parce qu'il est très spécifique et que c'est un peu impossible à vendre comme ça au grand public. Comme tu disais, la bande-annonce qui raconte tout. C'est pas pour rien, je pense. Je pense que c'est juste que le mec veut mettre son film en avant, il veut qu'on voit ce qu'il a fait et puis. C'est ça, c'est un CV. Ouais, c'est un CV, c'est un film CV. C'est clairement pas un grand film dans le sens où si demain on vous hype autour et qu'on vous dit ah, c'est génial, il y a des grandes scènes, il y a des grands moments, il y a des moments cool, mais il faut pas vous hyper autour. C'est vraiment typiquement le genre de film qu'on pourrait prendre et mettre dans un cinéma en disant faut aller le voir, c'est trop bien, juste parce qu'il est différent. Ouais. Mais voilà, on voit en festival que c'est clairement un film à part. Il sera pas au top, je pense, de ce festival en tout cas. Il est moyen, mais il est pas. Mais on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Non, mais je suis d'accord, on s'ennuie pas. Donc il est plutôt cool, voilà. C'était la critique la moins intéressante, mais en fait, non, mais c'est surtout qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. Non, c'est vrai que c'est pas juste ça, il est moyen, il n'est pas bien, il est pas mauvais, donc du coup, c'est difficile de dire quelque chose dessus, parce que si vous avez l'occasion de le voir, bah c'est pas mal. Voilà. Mais c'est pas non plus à voir absolument. Et c'est surtout ça en fait, l'actrice elle est géniale, mais au bout de 10 minutes t'as compris son jeu et du coup elle va faire ça jusqu'au bout. Les acteurs secondaires sont géniaux, mais le problème c'est qu'au bout de 10 minutes pareil, ils font toujours la même chose en fait. C'est un huis clos en plus, c'est un huis clos dans la station-service, ça sort un tout petit peu de la station-service, mais pas loin. On est vraiment en station-service, du coup c'est pareil, toujours les mêmes lieux, toujours les mêmes personnages. Limite je pourrais même dire que le film était un peu longué quelquefois, parce qu'il étire certaines choses. On voit par exemple, tu vois, il y a des scènes où l'héroïne, quand elle en a marre, en fait, elle va fumer. Mais je crois qu'ils la font 3 fois de suite. Et on a compris, tu vois. Mais c'est normal, c'est parce qu'ils étirent la chose. Après, c'est un premier film, je pense que pour un premier film, c'est très très bon et que du coup, le réalisateur est quand même à surveiller, quoi. Ah oui, clairement. I burn myself all the time. It's not a bad thing. Fire just forces things to change really fast.
It's a beautiful day here at the state capitol. Great day to be a Satanist. I believe it and I'm very excited about it. We're not what you think we are. Satanic Temple was an idea between a handful of people directly confronting authority. This makes life fun. Donc on est allé voir le documentaire El Satan qui a été réalisé par Penny Lane. Donc c'est un documentaire sur le temple satanique aux États-Unis qui s'est créé pour protester la montée de la droite catholique. Donc au début on allait voir ce documentaire un peu pour rigoler parce qu'on s'est dit ça va être rigolo, ils vont un peu se moquer du temple et des États-Unis, enfin que ça va être une critique globale des États-Unis. Et en fait c'était super intéressant. Au fur et à mesure du documentaire on s'aperçoit que c'est assez sérieux. Que oui, effectivement, ça a été créé comme une blague au début, mais que finalement, ils font des vraies choses, enfin des choses utiles et intéressantes. Et du coup, au final, c'est vraiment un documentaire à voir. C'est pas forcément pour ce que ça raconte par rapport au temple satanique, mais pour ce que ça véhicule comme idée. Hail Satan! Not bad. Ça a été une magnifique édition. C'est pas évident de se renouveler d'année en année. Évidemment, les films changent et on le sait, c'est la force d'un festival de cinéma puisque notre but principal, c'est de vous montrer ces nouvelles productions d'année en année. Voilà, de voir où en est la création contemporaine de cinéma de genre dans le monde entier à travers une sélection d'œuvres. Et on vous a donc montré ces 46 films qui ont été sélectionnés de 25 pays différents, des films de France, de Belgique, d'Irlande, de Grèce, de Lettonie, de Thaïlande, du Japon, des États-Unis. Et vous avez été extrêmement nombreux à venir les voir. Pour accueillir tout d'abord le prix du public, eh bien, j'appelle Théo Arbogast. Où es-tu, Théo ? Merci beaucoup. Juste un petit mot pour dire que c'est un honneur pour moi de pouvoir mettre en lumière les jeux vidéo indépendants. C'est souvent des jeux vidéo qui sont faits par des très petites équipes. Donc voilà, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de festivals comme cela pour les mettre en lumière et d'une compétition pour les départager. C'est un peu cruel, mais c'est comme ça. Et puis évidemment de pouvoir aussi mettre en lumière la réalité virtuelle qui est de plus en plus innovante, de plus en plus interactive et de plus en plus immersive. Je voudrais remercier tout particulièrement Zoé Fischer qui a co-organisé la section avec moi cette année. Voilà, merci beaucoup. Elle m'a supporté pendant presque un an et ça c'est presque un travail en 35 heures. Donc voilà, merci encore à elle. Merci beaucoup à tous les développeurs qui se sont mis au premier rang, là ils sont juste devant moi, d'être venus, qui sont jamais venus aussi nombreux en fait en compétition et hors compétition au Shadok pour montrer leurs jeux et les présenter à tout le monde. Et merci encore à Yann Kounen pour sa masterclass de qualité tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vais donc remettre le prix du public, parce que le public peut voter depuis 2 ans, on s'est dit ici déjà, ils peuvent tester les jeux, autant les faire participer. Et j'ai l'immense plaisir de remettre le prix du public à Thomas Altenburger pour le studio Flamewalk et le jeu Swordfinger.
pour soi. Je suis très content. Le prix du public, c'est quelque chose auquel je m'y attends jamais. Enfin, généralement c'est d'autres types de jeux que le nôtre qui remportent ce type de prix. Donc c'est assez exceptionnel. Donc ça me coupe beaucoup l'herbe sous les pieds. Et forcément très content. Donc très cool, et je suis certain que mes deux autres collègues sont absolument réjouis de cette nouvelle. Merci beaucoup. Eh bien pour l'Octopix, j'appelle le jury de l'Indie Game Contest, à savoir Maxime Bardet, Maël Holzer, Jeanne Rousseau et Hugo Terra. Où êtes-vous? La glace Nico. Comment c'était pour vous toute la semaine? C'était extrêmement intéressant pour nous et extrêmement enthousiasmant de voir toute cette création indépendante et qui se permet de faire beaucoup d'expérimentation, qui se permet d'aller dans plein de directions différentes. Je pense qu'on a tous dans le jury été assez impressionnés par la diversité. Il y avait des objets très variés, et de qualité et originaux. C'est toujours extrêmement excitant pour nous, dans la mesure où, moi en l'occurrence je suis développeuse aussi, donc je connais les galères par lesquelles ils sont passés, et vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'ils ont fait. C'est aussi un grand plaisir d'être ici dans un festival de cinéma, parce que bon, on nous a complètement oubliés avant que vous n'abordiez le sujet jeux vidéo. On est très content d'être ici, parce que le jeu vidéo c'est aussi de la culture, c'est aussi de l'art. On le dit pas assez souvent, et moi je suis très contente que pour une fois un festival qui est plutôt dédié au cinéma et donc à notre grand frère historiquement nous accueille aussi, nous fasse de la place, permette à plein de développeurs d'être là, de présenter leur travail. Vraiment je vous encourage à aller jouer, il y a plein de jeux super puisqu'ils vont rester encore actifs quelques temps, et franchement merci de nous faire venir là, merci de nous permettre d'échanger, de nous mettre côte à côte avec d'autres types d'art, et d'une certaine manière de prouver qu'on a notre place aussi dans ce genre de festival. Juste remercier toute l'équipe du Shadok, encore une fois, Théo, Zoé, Apolline, enfin tous les gens qui nous ont accueillis, parce qu'en plus c'est quand même assez compliqué d'organiser tout ça pour tout le matériel, parce que le jeu vidéo ça a besoin d'énormément de hardware pour fonctionner, donc la réalité virtuelle, tous les PC, tout faire tourner tout ça, c'est très compliqué, donc bravo Théo et merci à toi. Et c'est vrai que on a passé quand même 2 jours dans une salle toute noire, passer d'ordinateur en ordinateur, c'est un autre genre que vraiment le fait de voir des films, et bon, c'était vraiment passionnant. Merci à vous les devs surtout. Est-ce que vous avez envie d'annoncer le gagnant? Oui, quand même. Paraît qu'on est là pour ça. Ouais. On a quand même pas mal hésité, parce qu'encore une fois il y avait effectivement des jeux très variés, il y avait des jeux vraiment de qualité, mais notre choix s'est arrêté sur un jeu qui nous a paru vraiment abouti, maîtrisé. C'est un jeu avec une ambiance un peu polar, c'est un jeu avec une écriture qui est vraiment très chouette, qui en plus surtout nous a surpris, parce que quand on en a discuté tous les 4, on avait eu 4 expériences différentes, ce qui est très rare dans ce genre de jeu. Donc le gagnant c'est Packbone. Est-ce que le développeur est là? Eh bien, Florian, c'est à vous de récupérer le prix. Voilà. Florian va récupérer énormément. Je n'imaginais pas comme ça. Moi non plus. Merci. Vous pouvez repartir. Voilà. Florian va récupérer beaucoup de prix ce soir. Voilà. Tu pourras les revendre derrière. Merci de raccompagner notre jury de l'Indie Game Contest. Maxime Bardet, Maël Holzer, Jeanne Rousseau et Hugo Terra. C'est la fin de cette grande semaine au Festival Fantastique du film de Strasbourg. On voulait remercier vraiment toute l'équipe, globalement, de nous avoir invités. On s'est vraiment marré. C'est pas évident d'inviter un site de jeux vidéo à venir parler de cinéma, mais nous, ça nous a fait super plaisir. Principalement, on voulait remercier Théo qui organise tout ce qui est jeux vidéo au Shadok. C'est un mec génial, on s'est vraiment marré avec lui. Et c'est grâce à lui si on est là depuis 3 ans, c'est grâce à lui si on vient. Et on espère qu'il sera là encore l'année prochaine et qu'on pourra venir
pour s'amuser autant. En termes de jeux vidéo, est-ce que tu as une préférence hein, si tu devais en choisir qu'un seul? Ouh, c'est compliqué. Après, j'ai pas joué à tout, mais il y a des trucs que je savais qui allaient pas me plaire, du genre point and click et tout. J'ai un coup de cœur forcément pour Ragnar parce que il a des évolutions de fou et tout, le gameplay est vachement bien et tout. Enfin, c'est vraiment fou. Après, forcément, Scourgebringer, celui qui a gagné en plus le prix du public, il est vraiment cool. Après, j'ai quand même fait un point and click qui m'a quand même marqué, c'est Blind Prophet. Ouais. Il était vachement bien pour un point and click. Mais voilà, globalement, la sélection était bonne. On avait pas mal de confirmations. Ouais, Ragnar qu'on suit, Ragnar on le suit depuis très longtemps sur Games Story. On a vu les évolutions, elles sont assez folles. Vraiment, Backbone a gagné le prix et Backbone méritait vraiment de gagner ce prix. Le jeu, on le suit aussi depuis quelques temps et il a une évolution dingue et je pense que ça va être un point and click marquant de cette année. Donc du coup c'était vraiment cool de l'avoir là et les développeurs avaient l'air contents même s'ils n'étaient pas présents, ils avaient l'air contents d'avoir reçu leur prix du jury. Donc c'est cool. Et en film? Ouf, en film, en même temps j'en ai eu beaucoup, faut que je fasse le tri dans ma tête. Mais là tout de suite, celui dont tu te rappelles tout de suite. Ah bah celui dont je me rappelle tout de suite, c'est celui que j'ai vu hier soir, le dernier que j'ai vu, donc The Relative World. C'est un film d'animation, en fait ça a été fait en 3D mais il y a de la 2D qui est redessinée par-dessus. Et bon, c'est un film d'animation japonais, c'est très cliché, il y a beaucoup de défauts, mais visuellement c'est incroyable et t'as des scènes de combat qui sont ouf aussi. Même si je pense que c'est parce que c'est celui que j'ai vu en dernier, c'est quand même celui qui m'a plus marqué parce que il était fou. Moi je me suis absolument pas fait chier une seule seconde dans le film. C'est pour un dernier film, franchement j'étais contente. Du coup j'en profite aussi de parler d'un film dont on n'a pas parlé encore en vidéo. C'est First Love de Takashi Miike, qui est dingo, mais qui est une histoire vraiment belle. Il y a une belle histoire d'amour qui n'est pas cliché pour le coup, où jamais on te fait comprendre qu'il y a de l'amour entre les personnages, mais du coup c'est sur fond Yakuza, sur fond de gore, de trucs débiles, et ça marche trop bien. Je l'ai adoré, il y a des plans magnifiques. On sait que Takashi Miike c'est quelqu'un qui peut faire des mauvais films comme des très grands films, et là on n'est pas dans le très grand film, mais en tout cas dans le beau film marrant, action, Yakuza. Si vous aimez le genre, si vous aimez les jeux Yakuza par exemple, c'est carrément pour vous. Là, pour le coup on est complètement dedans. Et puis la force des rôles féminins dans ce film japonais était vraiment étonnante. On n'est pas que dans un film de Yakuza avec des mecs avec des grandes épées et qui tabassent des gens, il y en a, mais les femmes ont vraiment de beaux rôles dedans. Ce qui est étonnant pour un film japonais, parce que généralement c'est assez rare que les japonais mettent les femmes en avant. Populaire en tout cas. Je ne connais pas assez le film japonais, voilà, mais dans le film japonais populaire qui se fait exporter, c'est rare que les femmes soient mises en avant, sauf si c'est le sujet principal du film. Là c'est pas le sujet principal du film du tout, et ça marche super bien. Donc voilà. Voilà, donc sinon je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que Art of Self-Defense c'était génial. C'était génial. Ensuite il y a eu Burn. Burn, c'était cool Burn. C'était très Burn. C'était très bien Burn. Et puis comme tu l'as dit, c'était assez étonnant. C'est pas mon film préféré, mais en tout cas c'est un film qu'il fallait voir. Greengrass j'ai détesté. Greengrass t'as détesté, mais... J'ai détesté, c'est parce que c'est pas... C'est pas ta cam. Je comprends pas, c'est pas mon truc. Ouais. Et puis on n'a pas parlé tout vite, mais on va le dire, il y avait Radio Waves. Radio Waves qui était un film d'animation japonais qui était assez cliché, beaucoup cliché, qui n'était pas totalement bien écrit, par contre qui était très beau. C'était joli. Très beau, ouais. L'animation était jolie. Bon voilà, c'est fini pour le festival. C'était super cool. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu longue, mais en tout cas on s'est bien marré en le faisant. On s'est pas donné on s'est pas fait d'obligation à vous parler de tout ce qu'on avait vu, de tout ce qu'on faisait. On a juste dit tiens on sort la caméra de temps en temps et on déconne. Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis vous pourrez trouver les critiques des films aussi sur Games Story. Et du coup à bientôt. À bientôt.